suis Normande Gravel, j'habite à Québec et je suis retraitée. Tu es retraitée et tu es venue faire quoi ici? On m'a demandé pour mon 3e séjour avec Cassira d'animer des ateliers de cuisine pour un groupe de femmes du village de Palencia. Et à quoi ça consiste? Cette année, c'est la 2e année du projet. On essaie de cuisiner de plus en plus avec l'autocuiseur, ce qu'on appelle le presto, pour permettre aux femmes d'économiser du temps et de l'argent en termes d'électricité. On s'attaque aussi beaucoup à des recettes de légumineuses, qui est la base de la nourriture ici. L'an passé, est-ce que ce projet existait? Oui, il a été animé par Marguerite Trépanier, qui à ce moment-là, pour la première année, cuisinait surtout avec le micro-ondes. Alors c'est une autre façon de cuisiner rapidement et économiquement. Oui. Qu'est-ce que ça te donne de venir faire ce genre d'atelier ici? En fait, l'atelier a un but sous-jacent, c'est de permettre aux femmes du village qui sont souvent dans l'isolement de se rencontrer, de former des groupes d'amis, de socialiser et de peut-être développer quelques recettes qui vont au-delà du traditionnel tortilla avec des frijoles. Quant à moi, c'est sûr que depuis que je suis à la retraite, je cherchais un projet de bénévolat qui pouvait correspondre à ma capacité, puis à ma disponibilité aussi. Et Cassira m'offre ça. Je suis capable de venir ici pour une période déterminée et rendre un peu ce que la vie m'a donné. Je vois que dans ces ateliers, il y a des enfants. Qu'est-ce qu'ils font? C'est souvent un problème de gardiennage. Les femmes sont souvent monoparentales ou le mari travaille à l'extérieur. Alors, si on veut attirer les femmes à ce genre d'atelier-là, il faut leur permettre d'amener leurs enfants et on les occupe un petit peu. On fait attention parce qu'il y a quand même un danger. On cuisine, donc il y a de la chaleur, il y a des couteaux. Mais ça se passe bien. Ça a l'air désordonné, vous avez vu un petit peu. Mais à la fin, le résultat final est extraordinaire. On réussit à faire tout ce qu'on avait prévu de faire pour les 2 heures d'atelier. Tu es dans ce projet d'atelier pour combien de semaines? Le projet devait durer 4 semaines. À cause de la rentrée des classes, on était un petit peu retardé. Alors, cette année, ce sera 3 semaines seulement. L'année prochaine, on espère bien que ce sera un petit peu plus long. La semaine prochaine, tu as d'autres recettes? Oui, on a d'autres recettes. On va faire de la soupe aux tortillas, on va faire du poulet au Coca-Cola, on va faire un dessert traditionnel du Québec qu'on appelle la bûche de Noël, peut-être pas avec toute la décoration, mais qui se rapproche beaucoup d'une recette traditionnelle d'ici qu'on appelle le brasso gitano. Alors, ça va être intéressant de comparer les 2 recettes. Mais je dois dire qu'ils ont la dent sucrée. J'ai aucun contrôle sur ma classe. On réussit quand même à faire 2 recettes à l'autocuiseur par semaine. Est-ce que c'est ta première expérience dans un projet humanitaire? Non, moi j'ai connu Cassira il y a 2 ans par des gens que j'ai rencontrés tout à fait par hasard lors d'un voyage organisé qui m'avaient parlé de Cassira. Alors je me suis inscrite, ça a pris 1 an avant qu'on m'accepte, mais depuis mars de l'an passé, mars 2015, j'en suis à mon 3e séjour. 2 séjours au Guatemala et 1 séjour au Salvador. Comment tu trouves ça, l'aspect pédagogique dans cette institution au lycée? Moi, je trouve ça extraordinaire. Je regarde aller les religieuses, je les trouve tellement proches des enfants, tellement volontaires pour qu'ils réussissent dans la vie, qu'ils changent un peu l'aspect du pays. Non, je trouve ça très, très bien. Et ton conjoint, lui, il s'intéresse à l'humanitaire? Il s'intéresse à l'humanitaire, mais c'est vraiment pas fait pour lui. Je pense qu'il va faire une autre forme de bénévolat, plus au Québec, genre popote roulante, transporter des gens, mais il serait incapable. La vie communautaire pour lui, là, non, c'est pas fait pour lui. Mais il me laisse aller, il est content parce qu'il voit que ça me rend heureuse, que ça satisfait des besoins
peut-être psychologique que j'avais. Alors, ça lui fait plaisir de me laisser aller. Il est content quand je reviens aussi, là. Les enfants sont sympathiques, hein. Je pense qu'en vieillissant, on développe l'instinct de grands-parents et non pas de parents, là. Merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Bonne chance. Sí, ok. Que no se pegue, que ya se pegue. Se pegue. Ya voy a la página. Cuadritos, dijo, ¿va? Cuatro. ¿Ah? Cuatro es aquí. ¿Cuatro qué? Papas medianas cortadas en 4 trozos. ¿Sí? ¿Se nos así?